Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'innovation. L'innovation qui est à l'honneur, à l'occasion du coup d'envoi de la saison 5 des trophées de l'innovation portés toutes ces dernières années par les équipes d'LBPM, bien sûr, et d'Investance Partners. Nous accueillons un représentant de LBPM, Patrick Pensier. Bonsoir Patrick. Bonsoir, responsable data, digital, innovation de LBPM, et le président d'Investance Partners, Luc Sorel-Homme, qui est également à nos côtés. Bonsoir et bienvenue Luc Sorel. Oui, on parle d'innovation. Alors je disais le coup d'envoi, Pierre Ernst, le secrétaire général, président du jury, est venu il y a quelques jours pour donner officiellement, entre guillemets, le coup d'envoi. Je rappelle que vous êtes créateur, créatrice d'entreprises jeunes et innovantes. N'hésitez pas à postuler pour cette 5e édition des trophées de l'innovation. L'idée, c'est d'appartenir à la French Tech, au sens large aujourd'hui. Et donc, il y a toute une phase de filtrage des dossiers. Et ensuite, les dossiers filtrés seront présentés au jury à la fin de l'été. Je crois que la période de souscription est ouverte jusqu'à fin août. Voilà pour les choses. lbpm.com pour être dirigé au mieux vers la plateforme qui permet la sélection de ces dossiers. Et c'est d'ailleurs peut-être le premier point, Luc Sorel, il faut le dire. Investance est partenaire historique, fondateur, partenaire opérationnel même, j'ai envie de dire, de ces trophées de l'innovation. Parmi les nouveautés de cette 5e édition, c'est justement l'idée de plateformisation. J'aimerais bien que vous nous expliquiez ce que ça veut dire justement sur la manière d'opérer ces trophées. Alors en effet, il y a des surprises et puis il y a une nouveauté. Donc la notion de plateformisation. Alors, comme vous le savez, Grégoire, les trophées, ils reposent sur 3 éléments clés. Le premier, c'est la capacité à onboarder des candidats. Le deuxième, c'est notre méthode de scoring. C'est présenter une liste de finalistes au jury. Et puis bien sûr, le troisième élément, c'est le jury lui-même, la qualité du jury. Alors si on illustre ça par une plateforme, ça veut dire quoi ? Le premier point, c'est être en capacité de massifier les candidats et donc de les entraîner dans la plateforme. Alors un exemple simple pour faciliter leur onboarding. Je suis chef d'entreprise d'une French Tech. Je veux participer, je vais renseigner mon code Sirène. Automatiquement, on va créer la fiche d'identité. Je vais remplir cette fiche d'identité par une plateforme qui va aller chercher l'information sur le site web de la start-up et qui va déjà renseigner le pitch. Ça, c'est un exemple. Donc, on facilite l'onboarding. Complètement, oui. Le scoring, quant à lui, fiabiliser, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, si je donne un autre exemple, c'est je déclare en tant que chef d'entreprise des éléments de manière déclarative, et puis j'ai des éléments plus financiers qui sont standards. Je peux charger mes liasses fiscales. La plateforme va aller chercher dans les liasses fiscales et va faire quelques contrôles. Je peux aller sur un des clusters de scoring, d'évaluation, qui consiste à scorer la notoriété de la start-up. Je peux aller aussi chercher des informations pour savoir si la start-up, elle a créé, la French Tech, elle a créé des papiers de recherche, de la R&D, etc. Je peux même aller chercher de l'actualité. Je peux aller sur les réseaux sociaux. Voilà. Mais ça veut dire, Luc Sorel, vous êtes en train de créer un outil, alors qui sert les trophées, cette 5e saison des trophées, mais c'est un outil qui va permettre d'aller au-delà même du seul événement et de la seule organisation de cet événement, Luc Sorel. Alors oui, ça c'est... Alors là, on va aller un petit peu plus loin. C'est la vision prospective. C'est la vision qu'on a échangée avec Patrick, en effet. C'est comment ? Parce que toute la problématique, c'est l'écosystème. Donc c'est l'entrepreneur, c'est l'investisseur, c'est le banquier, et donc la plateforme va accompagner cet écosystème. Vous savez, c'est Nicolas Dufour qui disait 70-70, c'est 70 heures de travail par semaine et c'est 70 ans la retraite. Moi, je vais dire c'est 24 sur 7, c'est 24 mois pour une start-up pour trouver son marché, et c'est 7 jours sur 7 avec les investisseurs. C'est pas l'émission d'Anne Sinclair, mais c'est 7 jours sur 7 avec les investisseurs. Bien sûr. Voilà. Donc en effet, il y aura une continuité dans l'accompagnement d'un écosystème, et puis c'est permettre, et Patrick va sûrement en parler, un suivi des startups. Bien sûr. Qu'est-ce que ça apporte concrètement, là, cet outil industriel, il faut le dire, que vous avez monté pour cette 5e saison, Patrick ? Effectivement, c'est une idée qu'on avait partagée avec Luc Sorel et on y pensait depuis longtemps. Donc là, il a eu l'opportunité de la lancer. Déjà, pour les candidats, c'est d'avoir quelque chose de professionnel, un suivi de la candidature. Donc ça, c'est quand même très important pour un trophée comme le nôtre, qui commence à être connu. Deuxième chose, c'est pour le jury, parce qu'on a un jury quand même de qualité, c'est de pouvoir avoir donc, la note effective
effectivement, parce qu'on a une note qualitative sur les dossiers, d'avoir quelque chose vraiment de très homogène, de très qualitatif sur tous les dossiers. Donc, c'est d'avoir vraiment quelque chose de très, très industrialisé qui permet de prendre des décisions et d'avoir le bon fit sur les startups qui candidatent. Et le dernier sujet aussi, c'est l'analyse un peu de tendance. Et avec une plateforme, on va pouvoir avoir des tendances, quels sont les secteurs, quels sont le type de candidature qu'on va avoir, et ça nous donne des insights sur ce qui se passe finalement sur l'écosystème de startups. C'est pour ça que c'est un outil qui va au-delà encore de la seule partie événementielle, j'ai envie de dire, du sujet, quoi. Et on se dit que c'est un observatoire finalement opérationnel de l'innovation. Ça va devenir, parce qu'on va charger aussi les années précédentes, on va essayer d'enrichir cette plateforme, et donc ça sera vraiment un cockpit de l'innovation. Où est-ce qu'on en est dans cette phase de démarrage, Luxorel? Les inscriptions sont ouvertes depuis le mois de mai, c'est ça, jusqu'à fin août, je le rappelle. Qu'est-ce que vous observez des premières dynamiques, là? Un mois après le coup de sifflet, on a déjà à peu près entre 120 et 130 startups qui ont presque finalisé leur dossier. Il y en a déjà 50 finalisés. D'accord. Donc, on est déjà un peu en avance par rapport aux années précédentes. Donc, on voit l'effet d'onboarding facilité. Et puis, on va accélérer parce que l'objectif, c'est un objectif massifié. Plus on a de candidats, plus on a les chances de trouver des pépites et plus on a les chances de couvrir tous les secteurs de la French Tech qu'on souhaite couvrir. Bien sûr. C'est quoi les quelques filtres à l'entrée qui permettent quand même de faire déjà une présélection aujourd'hui? Alors, Luxorel, Patrick, je ne sais pas qui veut répondre à cette question. Tu me complètes. Ils sont nombreux. On se complète toujours. Mais vous êtes deux pour ça, messieurs. Donc, c'est 5 ans d'existence déjà pour les startups. Donc, ça, c'est quelque chose qui a changé un petit peu. Par contre, au niveau du chiffre d'affaires, on reste entre 500 000 et 5 millions de chiffre d'affaires. Sur les levées de fonds, on est sur... Alors, c'est moins de 5 ans d'existence. C'est moins de 5 ans d'existence. Oui. Exactement. Oui, 5 ans d'existence. Exactement. Oui. Et donc, en levée de fonds, on est entre 500 000 et 10 millions d'euros. D'accord. Et par contre, on reste sur quelque chose d'assez national. Donc, plutôt, on va dire, un siège social en France et une R&D aussi en France. Mais ça permet de viser quand même large, j'imagine. Exactement, ces quelques critères aujourd'hui. Oui, tout à fait. Parce qu'on a, en termes de lancement de candidature, on touche plus de 1000 aujourd'hui, de 1000 startups dans les premiers, dans le lancement en fait qu'on a fait. Et on va l'enrichir avec nos partenaires également, nos partenaires qui justement naviguent dans la startup et la French Tech. Que je peux peut-être citer. En fait, oui, parce que on le voit d'ailleurs avec le travail que fait Luxorel et Investance. Les partenaires sont clés quand même dans la réussite du projet, Patrick. Oui, exactement. Alors, Luxorel fait un grand travail avec Investment Partners. Travail colossal. Ouais. Et on le complète avec moi, je vais citer trois partenaires qui, on va dire, agissent beaucoup sur la partie sourcing. Donc, en premier, on a OVH, qui est notre partenaire historique aussi. C'est vrai. Donc, Octave Klaba fait partie du jury depuis le démarrage. Ouais. Et eux, ils vont nous apporter, on va dire, quelque chose un sourcing très tech. Parce qu'avec le Startup Programme qu'ils ont monté, ils ont un vivier de start-up très important. Et donc, ils apportent cet élément-là. Après, nous avons Finance Innovation aussi, qui est notre partenaire historique aussi, et qui, eux, animent un réseau de FinTech, de RedTech, d'AssureTech. Donc, pareil, vont nous sourcer énormément sur le sujet. Et le dernier, c'est Deloitte. Alors, Deloitte, la société de consulting, on la connaît très bien, mais nous avons la chance d'avoir une personne de Deloitte qui est investi dans la start-up et qui nous source parce qu'il fait énormément de veille pour ses clients. Et donc, il nous source énormément aussi sur les fintech, les start-up. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Luxorel, de la qualité des dossiers, de l'évolution de la qualité des dossiers que vous avez pu constater, alors à travers les éditions précédentes, mais à travers le démarrage de cette 5e saison aussi Alors, je pense qu'on a de la chance d'avoir des dossiers de meilleure qualité, puisqu'on a un effet d'entraînement, puisqu'on est quand même à la 5e édition. Et puis, on a la chance d'avoir un écosystème français, de la French Tech, qui est hyper résilient, finalement, même s'il y a des défaillances. Mais la vie d'un entrepreneur, c'est de connaître des défaillances, et c'est à travers les défaillances qu'on apprend. Un entrepreneur, il faut qu'il ait échoué pour réussir aujourd'hui. Donc, on a cette chance-là. Et puis, on a aussi un système qui a été entraîné par tout l'engouement et tout le support
que fait la BPI et d'autres acteurs sur cette thématique-là. Et il faut qu'on continue, parce que c'est un combat de tous les jours. Hein. Vous savez, les entrepreneurs, ils ont un temps long, un temps court. Bien sûr. Le temps long, 24 mois pour trouver son marché. Et c'est pas quand tout va bien qu'on attend le plus de soutien. C'est quand les temps sont un peu plus troubles que ces soutiens-là doivent non seulement rester présents. Et ils ont besoin d'être accompagnés. C'est pour ça l'importance de l'écosystème est clé, parce qu'un entrepreneur a besoin d'être accompagné aujourd'hui. Où sont les nouvelles frontières technologiques là ? Qu'est-ce que vous attendez justement de cette saison 5 ? Est-ce qu'il y a des nouvelles tendances ? Alors bon, l'IA partout. L'an dernier, on a parlé du quantique. On avait fait les medtech, les biotech, la santé, les fintech, bien sûr, puisque c'était l'ADN originel même, des trophées de l'innovation. Où est-ce que vous attendez des nouveaux sujets en matière de frontières technologiques là, Patrick ? Oui, en fait, nous on attend des dossiers principalement sur trois grands sujets. On s'attend sur la partie infrastructure de marché. Alors ça, c'est quelque chose qui commence à pousser depuis l'année dernière. Donc ça, là avec... Infrastructure de marché financier, par exemple. Oui, alors c'est ça, hein. Oui, alors c'est vrai que moi, je suis société de gestion. Donc oui, marché, c'est... Non, mais... Voilà, exactement. Mais oui, infrastructure de marché, donc la tokenisation des assets, donc les fonds, les instruments financiers, l'utilisation de la blockchain, la transparence, l'immédiateté aussi de l'investissement, pour s'adapter aux nouveaux usages. Donc ça, c'est quelque chose... On est en train de changer toute la plomberie des siècles précédents, pour dire les choses. Exactement, et c'est poussé par les marchés. Donc il y a beaucoup de fintech qui aussi maîtrisent les technos sous-jacentes. On va parler... Alors l'année dernière, on a eu des fintech qui ont candidaté sur les crypto-monnaies. Mais les crypto-monnaies, effectivement, s'appuient sur toute cette infrastructure-là à moindre échelle. D'accord. Et effectivement, on s'attend à avoir ce genre de candidature. Donc changement d'architecture des marchés financiers. Les deux autres points... Alors la deuxième, je ne vais pas être original, mais ça va être effectivement l'IA, mais je dirais une IA... Alors effectivement, on parle beaucoup de l'agentique, donc l'agentique, c'est la capacité vraiment d'agir dans les processus de l'entreprise. Là, on s'attend à des sociétés, à des startups qui vont disrupter des morceaux de l'entreprise avec justement ce type de technologie pour complètement changer la manière de travailler. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que... Alors, je pense qu'il y a de la place. Nous, on attend aussi... parce qu'on voit que l'utilisation de l'IA dans l'entreprise, aujourd'hui, est très individuelle. On met en place des chats d'entreprise, etc. Donc, les gens l'utilisent. Vous êtes votre premier laboratoire, hein. Oui, vous, chez Investance, et vous, chez LBPM. On met en place ce genre de choses. On monitore l'utilisation. On voit que l'utilisation explose, mais sans, on va dire, opérationnaliser tout ça. C'est vraiment, ça reste individuel dans le travail vraiment de chaque personne. Et ça, il faut trouver le moyen d'opérationnaliser tout ça, de rendre vraiment le processus augmenté avec l'IA. Il y a un passage quand même à l'étape supérieure là qui est attendu alors. Ça, on attend des sociétés qui ont proposé ce genre de choses. Troisième point. Et le troisième point rapidement, donc c'est l'IA, j'allais dire physique. Alors ça, on en parle beaucoup. On a parlé aussi l'année dernière du sujet. Donc c'est l'IA. Ce sera le thème de cette année. Qui sera le thème de cette année. C'est l'IA finalement qui va s'associer à la robotique ou à l'humanoïde pour finalement trouver de nouveaux usages. Alors là, c'est vrai je dirais pas on s'attend, c'est plutôt on espère avoir des startups qui candidatent sur cette thématique-là, parce que le ticket d'entrée est quand même... Je ne sais pas si Yann Lequin a déposé un dossier. Peut-être que Yann Lequin a déjà déposé un dossier. Surprise, mais je ne dirai rien. Je ne dirai rien. Parce qu'il a moins de 5 ans, mais il a peut-être levé un peu plus que 500 000 aujourd'hui. Non, mais pour dire que c'est le discours qui tient. Yann Lequin, notre patron de l'IA aujourd'hui en France. C'est la vraie révolution, ce sera dans l'IA physique. Oui, ça, on y croit beaucoup. Et chez les robots, quoi. Et ça va être une révolution. Ouais. Bon. L'aspect souveraineté reste une dimension. Il nous reste malheureusement 1 minute 30 pour en parler, mais c'est un trophée, un événement dédié à la French Tech. Donc ça embarque forcément l'idée de souveraineté, Luc Sorel. Oui, alors déjà, c'est assez strict, parce que même une French Tech qui appartient à un groupe très minoritaire mais étranger, on est vraiment assez strict sur ce critère-là. Et puis, en effet, il faut savoir défendre les valeurs et les pépites nationales, ça c'est certain. Et puis les entrepreneurs. Aujourd'hui, quand on parle de souveraineté, moi je pense, alors on a parlé des données, etc. On parle beaucoup des RGPD, on parle des modèles IA, etc. Mais moi je pense tout le temps aux entrepreneurs et à la façon dont ils vont pouvoir être résilients pour garantir une certaine souveraineté. Et même dans la transmission de leur entreprise, aujourd'hui, pour un entrepreneur plus âgé, c'est important que l'entreprise reste au sein d'un territoire national français. Ouais.
l'innovation souveraine qui devient un enjeu stratégique effectivement pour la France et plus largement pour l'Europe. Un mot là-dessus, Patrick, il nous reste 30 secondes. Un petit mot, moi je dirais qu'il faut garder le choix, donc il ne faut pas s'interdire d'utiliser ces technos-là, mais il faut garder le choix et il faut bien maîtriser aussi la chaîne de valeur. On le voit sur les humanoïdes, ça sera compliqué de maîtriser toute la chaîne de valeur alors que les moteurs... Non mais il y a des points critiques. Il y a des points critiques qui nécessitent effectivement une dimension souveraine quand des points moins critiques peuvent effectivement peut-être s'en passer. Les trophées d'innovation ont peut-être accompagné certaines boîtes sur cette souveraineté européenne. Donc si on peut favoriser ça modestement, on va dire. Ça. Très heureux. J'allais dire de moins en moins modestement, parce que c'est un événement qui prend de l'ampleur année après année. J'en suis évidemment le premier témoin. Saison 5 des trophées de l'innovation portés par le LBPM, avec évidemment le soutien plus que précieux des équipes d'Investance Partners. Merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous ce soir. Patrick Pensier, LBPM, et Luc Sorel-Homme, Investance Partners, étaient nos deux invités de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse.